Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Raphaël Charqui. Je dédie cette présentation à mes proches aidants, ma famille, qui m'ont supporté et qui me permettent d'être ici aujourd'hui. Donc, c'est ça, j'ai appelé ma présentation l'affaire de tous. C'est un peu ce qu'on va voir en conclusion. Pourquoi c'est un peu l'affaire de tous dans le CIUS partout, mais aussi dans le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Donc, je me représente, père aidant certifié, travaillant comme spécialiste en activité clinique ici à l'Institut universitaire en santé mentale du Douglas, au service de rétablissement. Donc, le SRIS. Le service de rétablissement, c'est, comme le nom l'indique, c'est un regroupement de services qui permettent le rétablissement aux usagers, soit en interne ou en externe. Donc, on a, si j'en oublie pas, on a le service d'horticulture, de paraidance, d'IPS, d'activité physique, d'art-thérapie, ici même dans notre institution. Donc, mais je suis ici avec deux chapeaux aujourd'hui, c'est ça. Donc, je suis père aidant au service de rétablissement, mais j'ai été formé agent multiplicateur en proche aidance par la stratégie provinciale qui est octroyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux là, de former des agents pour aller vulgariser un peu puis sensibiliser les équipes au guide des bonnes pratiques. Qui a été publié là. Donc, parce qu'il est un peu long à lire, 108 pages, donc ils ont entre autres formé des agents multiplicateurs là pour sensibiliser les équipes à cet effet. Alors, notre définition, comme je présentais aux équipes, beaucoup de termes au début de ma présentation, qui est pas ici dans le PowerPoint, mais personne proche aidante, ensuite père aidant famille, père aidant, patient partenaire, tout le monde était un peu mélangé, parce qu'en plus j'arrivais comme agent multiplicateur et père aidant, ça fait beaucoup de termes qu'on a dépatouillés au début de mes présentations. Entre autres, ici, on va le faire encore une autre fois, mais je pense que c'était bien clair. Donc, c'est une personne qui amène un soutien. L'important, c'est que ça peut être familial ou non, n'ayant pas de lien professionnel avec la personne et sans égard au temps alloué pour aider la personne concernée. Donc, ça peut être peu de temps comme une fréquence incroyable de temps. Donc, j'y arrive. Les objectifs de ma présentation, c'est vous donner un aperçu de cette tournée d'une vingtaine d'unités du CIUS Audim de l'Ouest de l'île en matière de proche aidance en santé mentale et des bonnes pratiques observées quant à l'implication des proches à travers nos services. Donc, il y a des bonnes nouvelles, il y a beaucoup d'initiatives individuelles, il y a des initiatives de groupe et organisationnelles aussi qui se font. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, pour cette tournée, c'est ça que je vous présente. Donc, cette tournée, la préparation a été telle que, suite à la formation comme agent multiplicateur, qui a duré 6 séances de 3 heures par l'équipe du CIUS de la capitale nationale, on a discuté, la PPR ici et ma chef de service qui est répondante, on appelle dans ce projet, comment rejoindre le plus d'unités possible. Il fallait déployer une stratégie parce que c'est très gros le CIUS de l'Ouest. D'où on commence, qu'est-ce qu'on fait en matière de proche aidance? Je veux dire, c'était énorme comme proposition. Et alors on s'est mis d'accord pour aller rejoindre des équipes dans leur corps de travail. C'est là qu'on allait le plus avoir d'attention et le plus d'impact pour commencer. On a préparé une petite présentation de 15 minutes qui présentait les avantages, les inconvénients, suscitait un peu la discussion, c'était un peu interactif avec les équipes. Qu'est-ce que vous faites déjà, donc en matière de proche aidance? Et je vais vous dévoiler après qu'est-ce qu'on a découvert et apprécié dans les pratiques. Alors, on partageait un PowerPoint aussi en lien avec les vignettes du guide, puis des ressources vers l'appui aussi. Donc,
C'est ça. Donc, il y avait des liens, des hyperliens et un one-pager qui est disponible aussi aujourd'hui, des ressources pour les proches aidants. Donc, très à jour, là, tous les organismes de la région avec la ligne d'écoute même pour les proches aidants, etc. Et même des supports financiers comme Finautonome, par exemple. Alors, le but étant était de proposer une entrée en matière d'implication des proches aidants en présentant cette sensibilisation accessible pour toutes les unités. Les enjeux. Pas beaucoup de temps alloué sur les unités, compréhension et connaissance ou application des notions variables selon les services et vaste étendue du territoire à rejoindre. En gros, j'ai fait la visite de 25 unités, plus ou moins, et environ 240 intervenants ont été sensibilisés. Alors, mes interprétations générales. J'ai adoré faire cette tournée. Ça m'a permis de mieux connaître le CIUS. Et ce fut un réel défi en termes de voyagement et de courage du sujet abordé. On m'a dit, ton travail est difficile de ce que tu fais. J'avais pas calculé ça au préalable, mais de venir parler en temps de coupure, en temps de difficulté, sur les quarts de travail de la proche aidance, c'était un réel défi, là. Mais j'ai beaucoup apprécié. Quoi qu'il reste à avoir des unités, un approfondissement à apporter en termes de pratique, ce fut déjà une belle entrée en matière et une belle reconnaissance du travail fait par les intervenants et leurs équipes. Alors, en général, plus spécifique, l'interprétation spécifique et en dessous en général. Donc, les unités ont aimé parler de proche aidance. Ils étaient comme un peu soulagés, je dirais, comme une respiration tout d'un coup de pouvoir parler de ce sujet-là. Et j'ai remarqué que la plupart des intervenants ont apprécié de départager les termes, comme je vous ai dit au début, proche aidant, père aidant famille et patient partenaire. Il y avait pas mal de confusion à cet effet. Il y a eu des clarifications et des exemples nécessaires. Par ailleurs, tous les intervenants étaient d'accord sur l'importance des proches aidants dans le réseau, sur l'importance de leur implication, mais il était aussi question de défis. Alors, il y avait les enjeux, par exemple, que les proches étaient trop présents dans certains cas, qui brimaient l'autonomie. Dans d'autres cas, qu'ils n'étaient pas assez présents ou carrément absents, des questions de confidentialité, etc. Comment rassurer les proches quand on n'a pas le consentement, mais on leur parlait d'informations générales et comment les rejoindre, les impliquer, bien sûr, de toute façon. Alors, ceci étant dit, en moyenne, les intervenants impliquent et soutiennent les proches aidants dans notre SUS. C'est très variable d'un intervenant à l'autre selon leur temps, leur volonté, leur compréhension et leur capacité, aussi selon les politiques opérationnelles en place. Oui, on a remarqué que post-Covid, sans nommer des unités ou des services en particulier, avait fermé certains services ou certaines instances qui permettaient le rapprochement avec les proches et que ça n'avait pas été réouvert là depuis la Covid. Donc, ça rendait les rapprochements un peu plus difficiles. Il existe aussi dans le SUS des champions de la proche aidance. Je ne vais pas toutes les nommer, mais ils offrent déjà de l'accueil, des pochettes d'accueil, du soutien, de l'éducation, des groupes de discussion, etc. Donc, ça existe et ça se fait et il faudrait, sans dire il faut, mais que les champions influencent les autres là dans leur bonne pratique, ce serait une bonne avenue aussi. Ils sont plus impliqués dans la proche aidance, j'ai remarqué, là où les liens familiaux ou de personnes significatives s'imposent par l'âge, les habitudes sociales ou culturelles ou autres. Donc, en conclusion, c'est un vaste sujet. Je pense que j'ai été un peu plus rapide que prévu. On gagne du temps. Parfait. Et aussi un peu plus avancé dans la journée, donc... OK. Donc, c'est un vaste sujet qui mérite du temps et de l'attention. Un sujet incontournable pour offrir un rétablissement adéquat aux personnes concernées et à leurs proches. Le réseau s'en trouve bonifié et aidant pour tous.
Donc, merci beaucoup.